T'imagines si Longoria part, oh là, le navire est déjà à moitié en train de couler. Là, Je pense qu'il sera là à Longoria. Je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Ils n'étaient pas forcément liés, Benassi et Longoria. Ils n'étaient pas liés, mais à la base, rappelle-toi ce qu'ils avaient dit, que le destin de Mehdi serait lié à celui de Zerbi et de Longoria. C'est de Zerbi qui l'avait dit. En tout cas, ça a été dit. C'était un projet commun. Tu vois, c'est aussi Longoria qui avait fait venir Mehdi Benassia. Moi, ce que je déplore, excuse-moi Sam, mais c'est le timing en fait. Et c'est la grosse problématique de l'Olympique de Marseille. On connaît un peu le club, un club qui est exceptionnel, mais qui malheureusement, où tout est amplifié. Et c'est vrai que dans un timing actuel où est-ce que tu as besoin un petit peu de sérénité et de leadership, le fait que Mehdi Benassia parte, quitte le navire, je sais pas comment on peut dire ça, moi je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est vraiment la figure de ce projet-ci. Certains lui reprochent, lui disent attends, là on est dans la merde, en gros. Règle les histoires et tu t'en vas après. Ouais, d'autant qu'il a fait un très bon travail. Les recrues qu'il a amenées, moi j'ai beaucoup aimé son coup de sang un petit peu contre le club de Bruges où à un moment donné il a stand-up comme on dit en anglais en disant écoutez les gars maintenant va falloir que ça s'arrête. Mais je pense qu'encore une fois tu l'as dit, les tensions internes avec Longoria, les résultats décevants, en fait ça a accéléré la décision de Mehdi Benassia de quitter l'Olympique de Marseille. Mais je trouve ça très très dommage pour le projet en tout cas de l'Olympique de Marseille parce que en fait tu recommences presque tout à zéro quoi. Sauf qu'au lieu de le recommencer l'été, tu recommences au mois de février. Bon c'est quand même pas l'idéal. Non, c'est sûr. Je pense que le projet à Marseille change constamment. Il n'y a rien de stable. Je pense qu'au sein de la direction, il peut y avoir des tensions. Et ça se ressent beaucoup trop tout au long de la saison, du début du championnat jusqu'à présent. On sentait qu'il y avait des tensions, même si je pense qu'ils essayent un peu de les cacher. Mais à Marseille, on est habitué à ça réellement. On est habitué à ça. Et comme tu disais, je pense que le timing est très mauvais. L'entraîneur peut partir, pas de souci. Mais que maintenant, ça soit Mehdi qui décide de partir, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et je pense que Longoria ne partira pas. Mais qui va accepter de venir à Marseille là, à ce moment-là, qui va décider, en sachant que c'est instable. Je pense que ça va être très compliqué. Après, je pense que ça peut impacter les joueurs aussi, totalement. Alors, positivement parlant ou négativement parlant, tu parles ? Je pense les deux. Ouais. Je pense les deux, mais on ne saura jamais ça avant. Ouais. Mais je pense que ça peut impacter dans le sens où ils vont dire vous savez, on n'a plus rien à perdre, c'est nous et nous. C'est notre groupe, donc c'est à nous de nous bouger. Et ensuite, ça peut impacter aussi parce qu'on sait qu'il y a les supporters qui ne sont pas contents et que c'est pas facile. À domicile, comment à domicile tu gagnes 2-0 et que ça, c'est les mots de l'Olympique de Marseille depuis 2006. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Moi, en tant que, on va dire, moi je suis lyonnais, je me dis, Marseille, ils ont de la chance d'avoir des supporters comme ça où tu joues au Vélodrome. 2-0, le match il se finit à 2-0 ou 4. Donc 4-0. Tu penses que c'est une mentalité, c'est la mauvaise mentalité des joueurs, alors pas forcément mentalité dans le sens où est-ce qu'ils sont sur le terrain, ils n'ont pas envie de gagner, mais peut-être qu'ils n'ont juste pas l'identité, en tout cas ils n'ont pas l'ADN du club. Ils ont recruté, moi c'est le topic que j'ai lancé hier en disant je pense qu'ils ont recruté les mauvais joueurs qui prennent pas en considération qu'est-ce qu'est le fanion de l'Olympique de Marseille. Mais je pense que si quand même, parce que la plupart des joueurs qui viennent à Marseille, c'est pourquoi ? C'est pour ça qu'ils viennent à Marseille. Peut-être pas pour les bonnes raisons finalement. Mais ils se disent waouh, l'ambiance, ils se disent jouer à Marseille. Mais si c'est l'ambiance, alors dans ce cas-là, il faut venir à New York et faire la fête tous les soirs. Non, mais tu comprends. Quand je te dis l'ambiance au stade. Pour moi, l'ambiance au stade, tu sais très bien que tu dois faire des choses pour que les supporters... Et ça, tu le vois depuis le début de la saison ? Moi, je le vois pas. Ah, mais c'est dur. Ouais. C'est dur aussi parce qu'au final, tu dois gérer le coach, ce qui te demande aussi. Il y a des choses où tu n'es pas forcément d'accord, mais tu fais comme le coach te demande et tu vois que les résultats ne vont pas. C'est très compliqué. Bien et sûr, je pense que c'est un équilibre. On a été sur le terrain. Exactement. C'est un équilibre qui est très fragile, ça. Mais tu es d'accord avec moi, Sam, que ça t'est arrivé de gagner des matchs, de gagner 2-0, de gagner 2-1, peu importe, et tu te bats sur le terrain pour derrière garder ce score-ci. Moi, je faisais la comparaison avec le Brest, où est-ce qu'il y a Chardonnay contre Lille, où est-ce qu'il se jette, il met le dos, il met les fesses, il met les chevilles. L'Olympique de Marseille, les gars, ils gagnent 2-0, et je sais pas, je dis mais pas. Je pense qu'ils ont la peur. Pour moi, c'est une question de peur. Mais moi, je pense qu'ils sont pas dans le bon club. C'est ce que je te dis. Je pense que l'ADN des joueurs que tu recrutes à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, elle n'est pas en phase avec le mythe de ce club, en tout cas avec ce que demande l'Olympique de Marseille. Dylan est là au 32-16, supporter de l'OM. Salut Dylan. Salut, bonsoir à tous. Bon, comment tu vis tout ça ce soir, là, le fait que Benassia s'en aille ? La vérité, on vit tout mal en ce moment. C'est cata, tout est cata. Il n'y a plus de coach, il n'y a plus de directeur sportif. On ne sait pas ce qui va rester à la fin de la saison. C'est cata. C'est cata, mais paradoxalement, regarde Lyon, ils étaient dans la galère et aujourd'hui ils savent se redresser. Donc tu sais jamais trop, c'est la magie un peu du foot. Tu sais pas ce que l'équipe va te donner dans les matchs qui viennent. C'est la magie du foot. Mais à Marseille, il y a un contexte en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tout un contexte autour qui fait que
rien n'est. La vérité d'hier, c'est pas celle de demain. Donc on ne sait jamais sur comment ça peut finir. Tant on va finir deuxième et gagner la Coupe de France, ou tant on va finir huitième et on va se faire éliminer contre Toulouse. C'est Marseille. Tiens, je te livre quelques messages sur WhatsApp. Ludo qui lui dit Benatia a endormi tout le monde. Finalement, c'est quoi son bilan? Faire des plus-values de transfert à l'OM quand tu as 2 anciens agents de joueurs à la responsabilité du club, comment être étonné que ça brasse autant? C'est vrai que Mehdi Benatia a été agent avant effectivement notre directeur sportif. Longoria a bossé dans le recrutement. Voilà l'avis de Ludo. J'ai Loki qui lui dit on crame un coach chez Mehdi pour Pablo Longoria, c'est sa faute. On finit la saison et merci pour tout Pablo. Au revoir. Lui il veut carrément Benatia président. Donc écoute, c'est vrai que là ce soir c'est le grand flou parce que le dossier Bay qui semblait être le dossier le plus chaud. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a bien compris que c'était Mehdi Benatia qui poussait pour Habib Beye. Habib Beye. Habib Beye lui-même, est-ce qu'il va vouloir venir dans cette galère? Peut-être qu'il y a 3 jours, il se disait super, c'est un super rebond pour moi, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Enfin là, t'as beaucoup de coachs à mon avis. T'as beaucoup de coachs à mon avis qui vont se poser la question avant d'arriver. Même si c'est l'OM. Mais il y a l'OM et l'OM. Là aujourd'hui, c'est un sacré bourbier quand même. Ouais, mais je pense quand même que, même si je le connais pas personnellement, Habib Beye, je pense que si on lui propose l'OM, il viendra. Je pense qu'il y va parce même sans qu'il a Benatia. l'OM dans le cœur. À tout moment, il va se dire moi, je suis capable de changer les choses. Oui, et puis tu peux te dire le train repassera pas, quoi. Exactement. Attention, il y a beaucoup d'entraîneurs qui se sont cramés en acceptant des challenges qui étaient quand même pas faciles. Lui, il joue gros parce que là, il sort quand même d'un échec à Rennes. Faudrait pas qu'il y en ait un deuxième dans la foulée. Exactement. Mais en effet, je suis d'accord avec Sam. Pour le coup, c'est un mec qui connaît bien le club et surtout, ça ferait gagner du temps en fait. Il connaît déjà la Ligue 1, il connaît le club, il connaît justement l'ADN de ce club-ci. Pourquoi pas maintenant? Surtout, il connaît l'instabilité de ce club. Il sait où va mettre les pieds, quoi. Mais je pense que Habib Beye, dans tous les cas, dira oui. Mais pour moi, je vois que lui. À l'heure actuelle, qui pourrait dire oui, parce que les autres, pour accepter cette mission, c'est très compliqué, vraiment. L'intéressant, là, c'est de voir comment le vestiaire va réagir, en fait. Tout à l'heure, tu disais, là, ça va être genre un peu mobilisation générale, obligatoire, on est seul au monde. C'est un peu ça que vous sentez? Oui, je pense que quand on est joueur, on voit que peut-être là-haut, à la direction, ça se passe pas bien, le coach n'est pas présent. Qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, il n'y a que nous pour faire changer les choses. Et c'est la réalité. C'est nous qui sommes sur le terrain. Donc là, les joueurs de Marseille, je pense, avec les joueurs matures qu'ils ont, d'expérience aussi, se doivent au final de réagir coûte que coûte, tout simplement. La solution, ça sera aussi surtout de nommer un coach très rapidement. C'est vrai que moi, j'étais un petit peu étonné par l'absence de prise de parole de Pablo Longoria quand même, qui a toujours pas parlé depuis un certain temps. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Je pensais éventuellement qu'il allait parler le jour où est-ce qu'il nommerait un nouveau coach. Et Sam l'a dit, je pense qu'en fait, aujourd'hui, en tant que joueur, il y a Bardonado qui fait le travail, mais plus vite, ils vont nommer un coach, mieux ça sera. Je remercie Dylan au 32-16 et on a Ieni qui est là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salut, ça va? Ouais, ça va, merci. Bon, dis-moi, tu t'en veux à Benatia, toi? Ouais, lui en vouloir, c'est un grand mot, mais je peux pas non plus oublier ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que Benatia, il quitte le navire comme des herbiers un peu. Donc, son départ, ça fait clairement lâche. Des herbiers, on l'a un peu poussé dans l'eau. Plus que on l'a poussé dans l'eau, mais lui aussi, il en a fait sans pas les mal. bouées, aussi, il en a fait pas mal des herbiers. Il s'est jeté à l'eau tout seul avec ses compositions qui changeaient tous les 4 matins, ses discours de l'autre c'est mon fils, l'autre c'est mon frère, l'autre c'est ma femme. Benatia, c'est pareil. Il va avec Rabiot voir le concert de Jul. 2 minutes après, il le dégage pour une bagarre avec un Mongolien. On a oublié son prénom à Marseille. Non, Benatia, en fait, il a fait du bon travail, mais il peut pas repartir comme ça. Enfin, je sais pas. Tu peux pas qualifier les joueurs comme ça, mais bon, bref. Mais on sait exactement la raison pour laquelle il est parti. Benatia, il avait un projet de 3 ans. Voilà. Le problème, c'est que. Attends, bouge pas. J'apporte quelques éléments en plus que j'ai pas donné tout à l'heure. Alors, vraisemblablement, il s'attendait à avoir plus de moyens. Qu'il n'a pas eu. Sur le recrutement, tu parles. Sur le recrutement. De cet hiver ou de cet été? De cet hiver, ils ont vendu Vase. Pas plus de 20 millions. 25, je crois. Ouais. Bon, et cet argent-là n'a pas été remis en investissement aux joueurs, en quelque sorte. Donc, peut-être que là, il n'arrivait pas à faire venir le coach qu'il voulait. Alors là, on apprendra sans doute ça dans les jours qui viennent. Bon, maintenant, je retiens quand même une chose, c'est dès la semaine dernière, il voulait partir.
Ouais, dès le 9 février apparemment. Bon, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une décision qu'il a prise comme ça, là, à chaud aujourd'hui. Ouais. C'était déjà bien ancré et apparemment, au club, tout le monde le savait. Ouais, après, si je peux me permettre, alors je comprends, il parle de moyens. Après, McCourt, avec tout l'argent qu'il a mis à l'Olympique de Marseille, Plus de 600 millions. je pense que bon, il avait le droit de récupérer un petit peu l'argent de la vente de Robinho Vaz. Oui. Mais ouais, non, moi, ce que je déplore encore une fois, c'est le timing. Et c'est vrai que de l'extérieur, tu peux un peu, ça laisse un peu penser en fait qu'il quitte le navire et vraiment qu'il. Ouais, je sais pas, j'aurais attendu à sa place, mais à mon avis, Sam, tu demandes qu'est-ce qui se passe. Quand tu quittes comme ça ton employeur, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en interne que nous ne maîtrise pas, mais sinon tu prends pas cette décision. On n'a pas tous les éléments. Parce qu'il avait tellement l'air d'aimer ce club-ci, en tout Exactement. cas, tu t'as senti, même dans ses prises de parole, ses prises de décision, ses prises de position. C'est vrai que c'est très surprenant de le voir partir C'est ça que maintenant. moi j'aimerais savoir, la décision, pourquoi, d'où elle est venue. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, et j'espère en tout cas que lui il aura le courage de pouvoir en tout cas nous éclairer, parce que ça va être trop facile de dire oui, il a quitté le navire. C'est trop facile de dire ça, sachant que pour moi il a fait un gros travail, un très 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 gros travail, et je pense que les supporters marseillais le savent et devraient être reconnaissants de ce qu'il a fait depuis qu'il arrive à Marseille. Mais de partir comme ça, c'est qu'il y avait un gros souci, je pense, et qui datait sûrement de plusieurs semaines, voire des mois. Et je pense que malheureusement, ça sera Mehdi Benassia le grand perdant de cette décision-ci. Tu penses ? Bah oui, parce que finalement, Sam le dit encore une fois, ouais, certains supporters le savent, mais non, tu as vu là, dans les messages que tu as reçus, tu as des gens qui en veulent à Mehdi Benassia. C'est-à-dire que tant qu'il ne leur a pas expliqué les raisons de son départ, on va toujours être dans une logique de réflexion en se disant, il a quitté le navire, il n'a pas voulu être là quand ça chauffait. Donc, alors, à part s'il arrive à s'expliquer exactement en mettant des termes et des mots dessus et qui nous explique la raison, malheureusement, je pense que dans l'opinion publique, il y aura toujours certaines personnes qui diront il a lâché le navire. Yeni, on fait quoi avec Pablo Longoria ? Avec Pablo Longoria, le problème, c'est que il montre malheureusement trop de mauvaises choses, trop de transferts, trop. On dirait qu'il fait du trading avec les joueurs. Malheureusement, tous les étés, ça va être une machine à laver. Et à chaque fois, il y aura des excuses. L'année dernière, on disait oui, mais il fallait une défense. L'année prochaine, on va dire oui, il fallait un milieu de terrain. En fait, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Et malheureusement, tout le monde le dit à Marseille. Et là, le truc, c'est qu'on ne sait pas où on va. Parce que quand le projet Benassia, au début, comme on disait, c'était 3 ans. Et ça parlait aussi beaucoup de formation. La formation, on a vu que cet hiver, la formation, elle s'est barrée, de 1. Avec Benassia, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Ali Zerak. Là, on a écouté des mauvaises choses sur lui récemment, mais moi, quand je vois la Nationale 3 de Marseille, elle est première, donc je me dis que la formation, ça allait. Là, en fait, on remet tout en question, et y compris Benassia, parce que on n'oublie pas ce qu'il a fait. Il a fait des choses très bien à Marseille. Mais là, en fait, le problème, c'est que Longoria, on a envie de lui dire au revoir, merci. Le trading des joueurs, des entraîneurs, de la fierté marseillaise, on veut juste en fait de la stabilité, parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent plus se cacher. Quand on fait des matchs nuls, dans les dernières minutes, cette année, il y en a trop pour les citer, et changer de joueur tous les 4 matins, ils ont tous leur part d'erreur. Longoria le premier, parce que c'est lui qui a choisi Benassia, qui ont choisi Longoria, Deserbi à 3, et les 3 disaient à chaque fois, à la fin d'un recrutement d'un joueur, on est d'accord à 100% sur le joueur à 3. Donc Benassia, dans son discours, il dit j'avais plus de poids, etc. Mais pourtant, c'est leur discours à eux. On fait tout à 3, on fait tout à 3, on fait tout à 3. Après, et à la fin, il y a ce que tu dis en antenne, officiellement, et puis il y a ce qui se passe officieusement. Bienvenue dans le football.